Principal. Madame la députée de Joliette. Merci, Monsieur le Président. Depuis maintenant près de 6 mois, le ministre de l'Enseignement supérieur est au courant qu'alors que l'Université Laval doit absorber des compressions records, plus de 53 millions sur 2 ans, son conseil d'administration a voté des bonifications des primes d'après-mandat de ses hauts dirigeants substantielles. On apprend aujourd'hui que ça représente pas moins de 1,4 million de hausse des primes, 500 000 $ pour le recteur, 250 000 $ pour le vice-recteur. Nous l'avons questionné à de nombreuses reprises. Il se dit toujours préoccupé, mais absolument rien n'a bougé dans ce dossier depuis 6 mois. Même lors de l'étude des crédits, il nous a dit que rien ne pressait, que ça pourrait prendre des années, mais qu'on finirait par régler le dossier. Je peux lui dire que les étudiants, les professeurs, toute l'université trouvent que la farce a assez duré. Est-ce qu'on peut avoir un peu de leadership et mettre fin à cette décision indécente? Monsieur le ministre de l'Éducation. Alors, Monsieur le Président, première marque de leadership, c'est d'affirmer que les contribuables ne paieront pas pour ça. Donc, mon prédécesseur avait déjà mentionné très clairement dans une correspondance avec l'Université Laval que ces améliorations, ces bonifications-là étaient inacceptables compte tenu des règles budgétaires que nous nous sommes données depuis un certain nombre d'années. Donc, les contribuables du Québec ne paieront pas pour ça. Il y aura des conséquences financières. Il l'avait mentionné. Je réitère que ces conséquences financières-là existent toujours. Et je réitère ma demande aujourd'hui que le président du conseil d'administration et le conseil d'administration et les dirigeants de l'Université Laval qui vont profiter de ces mesures reculent sur leurs décisions. Sans ça, les conséquences financières qui ont été annoncées vont s'appliquer. Principal, Madame la députée de Joliette. Je ne sais pas si le ministre est conscient dans quelle situation ça plonge l'Université Laval, à quel point ça envoie un signal absolument dissonant. On est face à une situation 53 millions minimum de coupes sur 2 ans. On assiste à des services qui sont coupés, des étudiants qui voient de l'aide réduite, notamment pour les personnes handicapées. On voit des programmes qui sont abolis, on voit des facultés qui sont fusionnées. Et pendant ce temps-là, depuis 6 mois, on voit le prédécesseur du ministre actuel et le ministre actuel user de la même méthode, c'est-à-dire espérer, attendre, ne pas bouger, ne pas exercer de leadership. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, enfin, c'est du leadership par rapport à cette décision indécente. Pas se faire dire, bien, on va essayer de trouver peut-être une solution à un moment donné. On veut que le ministre dise non, c'est inacceptable, ça ne se fera pas. Et voilà, je mets mon point sur la table et l'université va reculer. Quand le ministre va-t-il prendre... Monsieur le ministre de l'Éducation. Alors, je l'ai répété ce matin dans les médias, non, c'est inacceptable. Je l'ai mentionné pour toutes les raisons que ma collègue a clairement invoquées. Et c'est la raison pour laquelle les contribuables du Québec ne financeront pas ces mesures, ces améliorations. Et c'est la raison pour laquelle je demande, encore une fois, à l'Université Laval, c'est-à-dire au conseil d'administration, et aussi aux dirigeants, de reculer là, sur ces bonifications. Mais je le répète, c'est inacceptable. C'est un très mauvais moment pour se donner ce type d'amélioration dans la rémunération globale des dirigeants de l'Université Laval. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.